Donc la genèse de Vlog, avant tout, c'est une rencontre, deux rencontres de personnes, deux ingénieurs de l'INRIA à Nice, un en système embarqué, l'autre en software, développement logiciel. Et donc ça crée une rencontre sur des projets d'autopartage. Donc on va sortir des bâtiments climatisés par Sustainer et on va aller dans la rue. Et dans la rue, vous avez quoi? Vous avez des voitures et souvent des bouchons. Et en fait, le sujet de l'autopartage, c'est pour régler ce problème de bouchons et puis de qualité de l'air, évidemment, et à vos souhaits. Et de mobilité en général. Donc on va parler de mobilité urbaine avec les taxis, avec les VTC en ce moment, avec les tramways, plein de nouveaux moyens de transport. Et l'autopartage va s'inclure dans ces nouvelles mobilités en optimisant finalement le véhicule qu'on utilise pas plus de 5% du temps au quotidien. Donc on va aller au travail, on va aller à la maison, on va aller chez le médecin ou aller chercher les enfants à la crèche ou à l'école. Puis le reste du temps, la voiture, elle va attendre, et puis vous allez continuer à payer l'assurance, l'entretien, la maintenance, etc. Et donc c'est sur cette base-là qu'en 2006, Vlog a été inventé. Donc imaginez, l'iPhone n'existait pas encore, donc on pouvait déjà partager un véhicule qui était disponible dans la rue. Il fallait appeler le serveur vocal pour pouvoir débloquer la voiture. Enfin, c'était un vrai sujet il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a tous son iPhone ou son Android, et Vlog va permettre de débloquer la voiture directement avec son smartphone et de bénéficier d'un véhicule disponible près de chez soi ou où on est en l'espace de 2 minutes. Comment ça marche? Voilà, je veux une voiture dans 2 minutes donc, ici alors. Donc à Paris, donc on connaît bien Autolib, c'est la première génération de l'autopartage. Nous, chez Vlog, on est précurseurs dans la nouvelle génération d'autopartage. C'est-à-dire qu'on va vous permettre, aux collectivités et aux entreprises, donc on va vendre la technologie de sorte que lorsque vous allez lancer votre application mobile, vous dans le public, vous allez pouvoir louer finalement le véhicule le temps que vous voulez, et il sera disponible absolument où vous voulez, ce véhicule-là. Il ne sera pas dépendant d'une station. Vous allez le prendre n'importe où, dans les places de stationnement publics qui sont autour de vous. Et c'est ça la vraie différence. Vous n'allez pas vous poser la question, est-ce que j'ai un véhicule disponible dans la station qui fait 3, 4 ou 5 véhicules, et où est-ce que je vais trouver une place de parking en arrivant à destination? Est-ce qu'il y aura des places de parking disponibles? Là, vous allez libérer le véhicule où vous voulez. C'est la principale différence apportée par les technologies de Vlog. Pour la petite histoire, Nice a été précurseur dans l'autopartage. Donc, Autobleu, pardon. Autobleu bénéficie de la technologie de Vlog pour permettre aux utilisateurs, donc aux citoyens niçois et alentours, de prendre un véhicule en station ou pas nécessairement en station. C'est d'ailleurs une première mondiale, cette innovation. Et ce projet pilote, qui est devenu un projet à taille réelle, plusieurs centaines de véhicules, nous a permis justement de développer à l'international. Et on a des clients comme Vancouver, par exemple. Aujourd'hui, on a confirmé le 500e véhicule disponible pour les habitants de Vancouver, et on est en croissance, donc on a des clients à Vancouver, à Montréal, et plusieurs en France et en Europe. Et donc, autopartage et véhicules électriques, ça marche comment chez Vlog? C'est intimement lié, mais c'est pas nécessaire. Donc, effectivement, on va privilégier le véhicule électrique parce que ça fait partie des nouvelles mobilités, de l'éco-responsabilité de chacun. Donc du coup, c'est très intéressant et très intelligent, mais pas nécessaire dans la mesure où, par exemple, notre client à Vancouver, ces 500 véhicules sont hybrides. Il y a des hybrides essence électrique, il y a des véhicules purement électriques, et ça va s'insérer dans le quotidien des utilisateurs. Et pour vous dire, par exemple, lorsque vous allez utiliser le service, vous allez payer par exemple 10 ou 15 centimes la minute. Vous allez faire un trajet qui fait par exemple 10 ou 15 euros. Et ça sera le
package en entier. Vous n'allez pas vous soucier de la maintenance du véhicule ou du niveau d'essence, parce que l'opérateur, donc notre client, l'opérateur qui va proposer le service, va justement garantir la disponibilité des véhicules dans la ville et avec une batterie suffisamment pleine et de l'essence suffisamment... Donc j'imagine que dans votre système intelligent, vous prenez en compte les réserves d'énergie qui restent dans la voiture, que ce soit essence ou électricité, pour voir si le parcours qui peut être demandé par le client est possible ou non. Exactement. On va vraiment s'inscrire, dans l'usage quotidien de l'utilisateur, de sorte qu'il ne change pas ses usages du quotidien. Au lieu de prendre son véhicule personnel qu'il paye très cher à l'année, il va simplement aller dans la rue et débloquer le véhicule partagé. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on arrive au niveau statistique à partager un véhicule jusqu'à une vingtaine de personnes par jour. Là où votre véhicule, vous allez l'utiliser 1 ou 2 fois par jour, un grand maximum, pour, comme je disais, aller faire des courses, aller chez les médecins et tous vos petits déplacements du quotidien. Question un peu, je dirais un peu sensible. Vous avez fait un peu des benchmarks entre votre solution et, je dirais, des autopartages bien connus comme Autolib pour voir la différence d'efficacité de l'utilisation du parc? Alors on est amis avec Autolib, donc on les connaît très bien. Ce qu'on trouve chez Vulog formidable, c'est que justement ils ont réussi à proposer la première génération d'autopartage qui est en station. Vous allez récupérer un véhicule en station, vous allez le déposer dans une station, et c'est permettre au plus grand nombre de comprendre ce que c'est que l'autopartage et qu'on a chacun un rôle à jouer dans l'éco-responsabilité, dans la diminution du trafic qui pollue, qui nous fait perdre du temps, qui nous fatigue, etc. Donc on s'inscrit vraiment pour. C'est une très belle initiative et c'est fantastique. L'étape suivante, donc on parle de free floating, de libre service. C'est ce qu'on apporte chez Vulog où finalement on supprime les stations et le véhicule reste disponible n'importe où dans la rue. Comment il se recharge dans ces cas-là? C'est un système de changement de batterie? Alors, les véhicules seront opérés par l'opérateur. Donc, notre client va avoir son équipe opérationnelle qui va justement gérer les niveaux de batterie. Il y aura des stations qui seront dédiées à des recharges des différents acteurs de l'autopartage ou même de véhicules électriques privés, vous ou moi. Et voilà, donc en fait, l'opérateur qui va être en partenariat avec la collectivité locale ou l'entreprise va garantir une charge utile suffisante de chaque véhicule, ou alors il sera rayé de la carte le temps que le niveau de charge soit suffisant. Donc j'imagine que vous avez une équipe un peu voiture-balai qui récupère les véhicules qui ne peuvent plus être commercialisés. Alors, finalement, pas tant que ça. On a des équipes, donc pas nous pour directement. Par exemple. Pour l'essence, en fait, il y a deux possibilités. C'est ce qui fait aussi l'innovation de Vulog. L'utilisateur va avoir dans la boîte à gants une carte pour remettre de l'essence, typiquement, ou la carte de parking pour sortir du parking si c'est le cas. De sorte qu'en fait, l'utilisateur ne se pose pas la question du niveau d'essence, du niveau de batterie ou des places de parking. Il va, comme il est utilisateur du service, il va utiliser la carte pour remettre de l'essence de fait gratuitement pour lui. Ce sera pris en charge par l'opérateur et ainsi de suite. J'ai une dernière question sur Autolib, parce que moi j'habite à près de 20 km de Paris, et c'est vrai qu'Autolib, qui est en train de se répandre un petit peu en périphérie, commence à avoir vraiment des problèmes d'organisation, puisque c'est beaucoup moins dense. Est-ce que vous êtes capable, enfin j'imagine que oui, mais est-ce que vous n'avez pas envie de faire une proposition à Autolib, et notamment peut-être aux collectivités locales qui rentrent dans Autolib, justement pour essayer d'améliorer justement le service dans votre sens pour ceux qui sont périphériques, parce que le problème va venir vite aigu. Comment faire? Je pense que c'est avant tout un partenariat à nouer entre l'opérateur, nous et la collectivité, de sorte, comme Nice le fait avec ses partenaires aux alentours, de sorte que justement des véhicules soient disponibles partout, de manière équitable dans la zone, dans la périphérie de la ville. Ensuite, de manière statistique, on a remarqué aussi que les trajets sont en général une demi-heure.
Donc c'est pas plus de 5 ou 6 km en moyenne. Il y a c'est la moyenne, donc il y a des sorties, des trajets plus courts et des trajets plus longs, mais en moyenne c'est plutôt des petits trajets pour les déplacements du quotidien, pas nécessairement pour les trajets maison-travail par exemple, où là il pourrait y avoir des problèmes de disponibilité. Mais donc, dans ce contexte-là, on pourrait envisager justement des travaux avec ces collectivités, et voire même, je vais élargir, avec les constructeurs, les bâtisseurs de résidences. On parle de résidences mixtes, où en fait il y a des entreprises et des particuliers, de sorte que les véhicules tournent tout le temps et qu'il y a une disponibilité permanente de ces véhicules pour répondre aux différents usages des entreprises qui vont se déplacer en journée et des particuliers plutôt peut-être le matin et peut-être le soir. Merci. Isabelle Galli a une question. Oui, très joli modèle avec cette capacité. Mais je me posais la question, je n'ai pas compris. Est-ce que les véhicules ils sont uniquement propriétaires de Vulog ou est-ce qu'ils viennent uniquement, ou c'est un modèle mixte, des individuels ou de partenaires type Autolib ou je sais plus les véhicules. Merci pour votre question. Vulog apporte la technologie à des opérateurs. Les opérateurs qui peuvent être la collectivité locale ou des entreprises. Dans le cas de Vancouver, par exemple, ou de Nice, Nice a été le pionnier. L'opérateur, donc par exemple pour Nice, c'était Transdev, donc on a travaillé de manière tripartite. Et à Vancouver, c'est l'Automobile Club de Vancouver. Ils vont acquérir les véhicules, nouer des partenariats pour des places de parking publiques avec la collectivité de Vancouver ou de Nice. Et Vulog va intégrer la solution dans les véhicules. Donc le petit boîtier, il va être connecté physiquement à la voiture. On va apporter le back-office opérationnel de sorte que l'opérateur puisse gérer sa flotte, et l'application mobile ou le site internet de sorte que les utilisateurs puissent commander leur véhicule. Voilà. Mais juste une question de complément. Et après, je passerai la parole à Philippe Mangeard. Dans votre système, de toute façon, j'imagine qu'il faut mettre un boîtier dans la voiture. Il faut mettre une installation dans la voiture. Tout à fait. Mais je dirais, si quelqu'un un petit peu innovant, je dirais un opérateur urbain, lui se dit, tiens, je veux que des particuliers rentrent dans le système où ils mettent le boîtier dans leur voiture et ensuite, eux, sont à la fois utilisateurs directs ou locataires ou loueurs, je dirais, de leur voiture, rien ne l'empêche en fait. Rien ne l'empêche, c'est simplement un modèle un peu différent, avec un modèle économique différent, avec des partenariats à nouer avec les collectivités probablement différents, mais ça reste ouvert évidemment.